Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur la RTJVA. Au sommaire, le mouvement mondial Go Movement a procédé dimanche au lancement officiel du mois mondial de l'évangélisation édition 2025. La cérémonie s'est déroulée à l'auditorium de l'église des ZAD de Djidjolé. Les précisions à suivre. Actualité internationale aux USA à l'occasion de la journée nationale de prière. Donald Trump a signé jeudi dernier à la Maison-Blanche un décret établissant une commission sur la liberté religieuse. Les détails dans quelques instants. Nous entamons ce journal avec ce communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur informe l'opinion publique que les autorités togolaises ont été récemment saisies de cas de ressortissants togolais capturés et détenus par les forces armées ukrainiennes alors qu'ils participaient à des opérations militaires aux côtés des forces armées russes dans le cadre du conflit actuel. Selon les informations recueillies, la majorité de ces compatriotes, en particulier de jeunes étudiants, auraient quitté le Togo dans le cadre de prétendues bourses d'études offertes par des structures se présentant comme basées en Russie. Face à cette situation préoccupante, le ministère appelle les citoyens, notamment les jeunes désireux, de poursuivre leurs études à l'étranger à la plus grande vigilance. Il les exhorte à vérifier l'authenticité des offres de bourse avant tout engagement et à se rapprocher des services compétents ou de tout autre ministère concerné, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour obtenir des informations fiables et sécurisées avant tout départ à l'étranger, en particulier à la destination de la Russie. Le ministère travaille activement avec certains partenaires diplomatiques à faire toute la lumière sur cette situation et apporter dans la mesure du possible l'assistance nécessaire aux personnes concernées. Il réaffirme son engagement constant à assurer la protection des droits, des intérêts, de la sécurité des Togolais vivant à l'étranger. Dimanche soir, un événement marquant a eu lieu à l'église des ZAD de Djidjolé alors que le Go Movement a lancé le mois mondial de l'évangélisation édition 2025. Le Go Movement, qui s'étend sur tous les continents, a pour mission d'encourager chaque croyant à devenir un témoin de Christ dans son quotidien. Elodie Yenchabré. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, chers serviteurs de Dieu, selon vos appels, nous lançons l'évangélisation du Togo pour cette année 2025. Ce dimanche, un événement marquant a eu lieu à l'église des Assemblées de Dieu de Djidjolé alors que le Go Movement a lancé le mois mondial de l'évangélisation édition 2025. Ce mouvement qui réunit les chrétiens du monde entier a pour mission d'encourager chaque croyant à devenir un témoin de Christ dans son quotidien. Go Movement, c'est un mouvement mondial qui a pour objectif d'aider chaque chrétien à être un témoin de Christ. Et ceci est célébré chaque mois de mai de chaque année. Et le dernier jour, qui est le dernier samedi du mois de mai, est consacré comme la journée mondiale d'évangélisation où tous les chrétiens sont mobilisés à sortir et à annoncer l'évangile. Parce qu'il est constaté que plus de 97% des chrétiens ne témoignent pas leur foi. C'est pourquoi Go Movement a mis cette stratégie en place pour aider chaque chrétien à être un témoin de Christ. Sur ce, nous avons des formations, nous avons des séminaires que nous mettons en place pour aider chaque chrétien. Que vous sachiez lire ou pas, avec nos formations, vous pouvez être un témoin de Christ pour gagner des âmes à Christ. Donc cette année encore, nous vous mobilisons partout où vous êtes à vous organiser pour que pendant ce mois de mai, nous puissions gagner des âmes à Christ. Et surtout, le 31 mai, qui est le dernier samedi du mois de mai, soyez mobilisés pour qu'ensemble, on gagne des âmes à Christ. Les leaders de l'Église ont partagé leur enthousiasme pour cette initiative, soulignant l'importance de l'évangélisation dans un monde qui a besoin de lumière et d'espoir. Nous sommes très ravis d'avoir participé à cette cérémonie de lancement de Go Movement 2025. Et vraiment, c'est une initiative qui nous donne beaucoup de joie parce que cela permet de nous mobiliser et de mobiliser tout le corps de Christ à la grande mission qui est
c'est le salut des âmes. Et nous avons aimé particulièrement cette séance parce que, et à travers cette cérémonie de lancement, nous avons compris davantage que le corps de Christ doit être sensibilisé, doit être mobilisé. Ça a été une grande joie pour nous de nous retrouver avec les frères et sœurs d'autres dénominations, d'autres églises, et comme une église qui est unie, donc pour aller vers les âmes, gagner les âmes. Donc à présent, notre sentiment, notre impression, c'est que nous sommes prêts à faire de notre mieux, donc pour pousser chaque personne et chaque frère et sœur de nos églises qui ne comprennent pas jusque-là l'importance de l'évangélisation. Nous sommes prêts à les sensibiliser afin que nous tous ensemble, nous puissions dans ce mois de mai vraiment nous consacrer, nous donner pour que le Seigneur Jésus puisse être satisfait et surtout que le Togo soit gagné pour Christ. Les statistiques qui nous ont été dévoilées, vraiment c'est inquiétant, franchement parlant. Donc nous voulons vraiment nous lever tous ensemble, nous lançons cet appel à toute personne, à quelle que soit l'église, que nous puissions tous ensemble nous lever, nous mobiliser comme un seul homme pour pouvoir gagner les âmes, gagner le terrain, implanter massivement les églises et faire convertir le maximum d'âmes possible pour que ce mois puisse être un mois qui va donner un grand réveil dans l'église, pour l'église au Togo. Nous sommes en train de mobiliser le corps de Christ au Togo, afin qu'à travers les pasteurs, chaque chrétien puisse être équipé dans l'évangélisation personnelle, afin que durant tout le long de ce mois de mai, que chaque chrétien puisse évangéliser au moins une personne par jour, qui puisse gagner au moins une âme à Christ et faire de cette âme un disciple de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de le partager avec d'autres personnes. Voilà ce que nous allons faire. Nous demandons à chaque chrétien d'avoir une stratégie personnelle, c'est-à-dire de s'organiser de telle manière que dans son emploi de temps, il s'engage à parler de Jésus-Christ chaque jour, saisir toutes les opportunités pour témoigner de Jésus, conduire les gens à Christ, les affermir et les intégrer dans le corps de Christ. Voilà ce que c'est que Go Movement. Nous voulons que ça soit l'appropriation au niveau de chaque chrétien et que chaque chrétien puisse dire la grande commission que Jésus-Christ nous a donnée dans Matthieu 28, 10 à 20, que c'est ma mission. Je vais investir mon temps, je vais investir mes ressources, je vais investir mes talents afin d'accélérer l'accomplissement de grandes commissions dans cette génération. Le mois mondial de l'évangélisation édition 2025 sera un temps fort pour mobiliser les églises et les communautés autour de cette vision. Que ce soit par la prière, l'engagement ou le partage de l'évangile, chaque geste compte dans cette grande aventure. Où es-tu? Telle est l'interrogation soumise aux fidèles des AD d'Ahadikota dimanche. Une question qui répond à deux implications abordées par le titulaire de l'Église, le révérend Sacrant Bénédiction, dans son message. Flora Azaleka. L'ignorance, un mal empêchant l'homme dans son existence à prendre conscience de certaines réalités et principes divins et humains. Dieu créant l'homme l'a destiné à un endroit précis, mais ce dernier, dans son inconscience, se retrouve là où Dieu ne lui a pas prévu de rester. D'où le thème du message du jour, où es-tu? Un thème tiré de Genèse chapitre 3, le verset 9. À cette interrogation, l'orateur du jour répond par deux implications que voici. Répondre à la question donc, où es-tu ce matin, répond à deux implications. Donc la première, c'est que Dieu veut que chacun de nous soit à un endroit. Ça, c'est la première implication. La deuxième implication, c'est que nous sommes à un endroit où Dieu ne veut pas qu'on soit. D'où une interpellation afin que nous retournons à l'endroit où Dieu nous a laissés. À cette question, à cette interrogation, où es-tu, demande à chacun de nous de répondre consciencieusement et concrètement, la main sur la conscience, sans embâche, sur le lieu qu'il est. Cela nous interpelle à prendre conscience de notre relation avec Dieu. En tant que responsable d'équipe ou employeur ou employé, en tant que parent ou enfant, en tant que politicien
aux leaders d'opinion, aux leaders d'église, chacun de nous doit répondre à cette question, où es-tu? Cela revient à ce que chacun de nous puisse se mettre en cause par rapport au devoir, à la responsabilité qu'il a été assigné en tant qu'enfant de Dieu. Le message livré est bien reçu par les fidèles qui s'expriment à la fin du culte. Bien-aimés, ce matin, Dieu nous interpelle à rester figés sur le même objectif, le pourquoi il nous a créés. Nous devons rester là où il nous demande de rester, afin que ce jour, quand il reviendra, il nous trouvera à la place qu'il nous faut. Ce matin, j'interpelle à un bien-aimé que, quel que soit ce qui se passe, ne cherche pas à regarder à gauche ou à droite. Reste figé sur Dieu. Et me crois-tu c'est me quand dit ba nyama ekplomva be na ma nya dope ke melele nye subo me ekplomva be na ma te ma kpoko me ne ma ude ke ma do asi ko ntinye do be ya comme daro afike ke je e ma te mu no le nye e ma gble ame e da pe ne ma u donc ke yata amenu va onyinam be agba pe ne ti ma te ma zon Christ pa gbe no nyeto. Sa voix est restée à la place où Dieu veut que l'on soit, fait entrer dans les promesses de Dieu. Mais l'ignorance des principes et pensées de Dieu écarte l'homme des grâces et principes. Le samedi dernier, les hommes de Dieu porteurs du ministère d'évangélisation se sont réunis à l'église des AD d'Avenu pour un séminaire sur l'exercice de leur mission. Ils ont été invités à œuvrer en toute humilité avec le corps pastoral pour l'édification et l'épanouissement de l'église du Seigneur. Le ministère d'évangélisation, loin des 5 dons ministériels, est au cœur des échanges ce dimanche à l'église des AD d'Avenu. Au cours de ce séminaire organisé par la mission intérieure, les évangélistes venus de divers horizons ont été exhortés dans un premier temps à servir avec intégrité et humilité. Aujourd'hui, nous avons une rencontre des évangélistes pour un séminaire. Et c'est important quand même que les évangélistes qui aussi travaillent pour le Seigneur puissent à certains moments donnés puissent être remis sur la voie, puissent être recadrés. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour que les évangélistes puissent recevoir des conseils pour un bon rendement, pour que le travail puisse continuer dans les normes. Nous avons suivi une exhortation que nous avons donnée et nous l'avons intitulée « L'importance de l'intégrité dans le ministère », puisque cette année est décrétée année d'intégrité. Et il va falloir que tout ce que nous faisons, nous puissions le faire dans l'intégrité. Et particulièrement, nous ne pouvons pas toucher tous les points de tous les domaines de l'intégrité. J'ai mis l'accent sur l'humilité de l'évangéliste et puis aussi sur le respect de la saine doctrine qui sont tellement importants pour que le travail soit fait selon la volonté de Dieu. En seconde position, les participants ont été entretenus sur la synergie et la complémentarité des 5 dons ministériels dans la mission DI. Vous savez, dans la mission de Dieu, il est très important qu'on puisse faire intervenir les 5 dons ministériels. L'Église est appelée à faire la mission et l'Église a en son sein des dons ministériels. Et la parole de Dieu nous le dit clairement. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, d'autres encore comme prophètes et d'autres comme pasteurs et docteurs pour l'édification du corps de Christ. Alors, je voudrais sincèrement bénir le Seigneur pour ce temps que j'ai passé avec eux dans l'optique de les amener à comprendre la dynamique de ces 5 ministères qui sont complémentaires et synergiques et qui ne devrait pas exister un conflit entre ces ministères. Il est très important qu'on puisse établir cet équilibre au sein de l'Église et que les 5 ministères sont complémentaires et on doit travailler dans l'optique que ces 5 ministères puissent vraiment bâtir l'œuvre du Seigneur et non démolir l'œuvre du Seigneur.
Cette rencontre a été un véritable moment d'éveil de conscience et de remodelage pour ces héros de l'Évangile. Effectivement, notre attente a été bien comblée parce que nous avons vu que nous ne sommes pas là pour que nous soyons des ennemis, mais nous sommes là pour aider le corps de Christ à avancer. En tant qu'évangélistes, nous ne sommes pas là pour tirer la chair avec les pasteurs, mais nous devons collaborer avec les pasteurs pour que les membres soient épanouis. Et le VVDB namia évangéliste au mia bedoa mia fike e doa o le nami e dom le church home nami o mia bedoa o le gbechi mia bedo da senyi be mia yo lubo sova mia évangéliste be no pea e doa me kiki a me bele be mia yo lubo ke mia sova. Ce séminaire est un séminaire je peux dire, qui a relevé notre morale, qui a réveillé notre attention, qui nous a remis sur les rails. Effectivement, les deux enseignements nous ont remoulés, ont rebâti nos vies et ont permis à ce que notre foi puisse être relevée parce que par moment nous avons eu la foi vaciller à cause de certains événements douloureux, mais nous sommes conscients et confiants maintenant que l'Église prend soin du corps évangéliste. Et c'est pourquoi l'Église n'a pas cessé de mettre les moyens à notre disposition pour que ce séminaire, cette rencontre grandiose ait lieu. Pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes et docteurs, c'est ensemble que vous devez œuvrer pour le salut des âmes et l'édification de l'Église du Seigneur. Actualité internationale, chaque premier jeudi du mois de mai, les USA célèbrent la journée nationale de la prière, un événement marqué par des prières et des déclarations spirituelles qui rassemblent à la Maison-Blanche les responsables religieux et les membres de l'administration. À l'occasion de l'édition de cette année, observée le jeudi 1er mai, Donald Trump a signé un décret établissant une commission sur la liberté religieuse. Rappelons que lors de l'élection en 2024 ainsi que précédemment en 2016, Donald Trump a bénéficié du soutien indéfectible des chrétiens évangéliques. Il les a remerciés pour leur soutien et a souligné les efforts pour ramener la religion à la Maison-Blanche, notamment par la création d'un groupe de travail sur les préjugés antichrétiens aux États-Unis. Cap maintenant sur le Nigeria. En avril, plus de 100 personnes ont trouvé la mort dans des attaques terroristes. Face à la montée de ces attentats jeudi dernier, plusieurs gouverneurs d'États du nord-est du pays réunis ont appelé les forces de l'ordre à redoubler d'efforts. Le président Bola Tinubu a promis un appui logistique pour vaincre cette bataille contre les rebelles. Face à la recrudescence des attaques djihadistes au Nigeria, les gouverneurs de plusieurs États du Nord-Est appellent l'armée à changer de stratégie. La réapparition des attaques d'insurgés est un sujet de grave préoccupation, susceptible de saper les succès enregistrés par l'armée. Permettez-moi de suggérer que les militaires revoient leur stratégie opérationnelle afin d'être plus offensifs. Le mois dernier, une centaine de personnes ont été tuées dans des attaques djihadistes au Nigeria. Des violences principalement attribuées à deux groupes armés, Boko Haram, organisation djihadiste affiliée à Al-Qaïda qui mène régulièrement des attaques contre les populations civiles, ainsi que l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui vise principalement des cibles militaires. À ces deux organisations viennent aujourd'hui s'ajouter une multitude de groupuscules armés, brouillant les frontières entre activités criminelles et terroristes. Selon certains experts, la nouvelle flambée de violence serait également due à un manque de coopération sécuritaire dans la région, ainsi qu'à l'échec du gouvernement d'asseoir son autorité dans les États du Nord-Est. Il y aurait tant à faire grâce au partage de renseignements, à des patrouilles conjointes à la frontière, voire à des opérations conjointes dans les zones affectées, mais rien n'est fait. Il est aujourd'hui très facile de créer un groupe armé dans le nord du Nigeria car les fonctions fondamentales de l'État, à savoir la protection des vies et des biens dans la région, ont été abandonnées. En plus d'interpeller l'armée,
Certains gouverneurs ont appelé les autorités nigérianes à s'attaquer aux causes profondes des problèmes sécuritaires, à savoir l'éducation, l'amélioration de l'infrastructure et la création d'emplois dans le nord du pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'RTJVA. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine.